Si vous aimez la peinture et que vous êtes créatif, vous allez pouvoir participer à la création d'une œuvre collective avec l'artiste Aurélia Bisoire. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 20e édition des Rendez-vous de la francophonie. Ça commence demain, donc le 1er mars, sous le thème « La francophonie en 3D ». 3D pour diversité, dualité et dynamisme. Le lancement des festivités aura lieu donc jeudi soir au studio Soundhouse à Vancouver. L'événement est organisé par la Fédération des francophones en collaboration avec le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique. Avec nous pour nous en parler, l'artiste Aurélia Bisoire. Bonjour. Bonjour. Depuis quelques années déjà, vous aimez créer des œuvres en groupe, des œuvres collectives. Interactive, oui. Pourquoi? Oui. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir connecter les gens avec l'art et les emmener dans un autre monde, les inviter à la contemplation et puis à la créativité surtout. Parce que c'est quelque chose qu'on a en nous quand on est enfant et qu'on laisse de côté souvent parce qu'on a des obligations en tant qu'adulte. Et je pense que c'est important de revenir dans son cœur d'enfant et puis de continuer à créer. On est tous des créatifs, en fait. Donc, c'est pas parce que de temps en temps, lorsque vous êtes devant une toile, vous êtes toute seule, je m'ennuie, je vais avoir des gens avec moi? Un petit peu aussi. Bon, en fait, c'est mieux de partager, non? C'est comme tout. Oui. Y a des moments où on aime bien être introverti, puis des moments où on aime bien être en contact avec le genre humain. Et c'est intéressant, d'ailleurs. Qu'est-ce que cette démarche a de particulièrement enrichissant pour vous? Plusieurs personnes se rassemblent autour d'un même projet, d'une même toile, et toutes ces personnes rentrent soit dans la création, soit dans la méditation, soit dans le contact avec les autres, soit sortent eux-mêmes de leur timidité, de leur coquille. On est complètement transformés en fait. On oublie un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est tous ces liens que j'aime qui et vous avez vu ces transformations-là devant des grandes toiles? Ah oui, tout à fait. Oui. Si on parle par exemple de quelqu'un d'introverti, quand j'ai fait ça pour le Eastside Culture Crawl, j'ai un participant qui disait « Oh, je vais laisser mes amis peindre et puis je vais les regarder, moi. » Puis finalement, il a été tenté après et au bout de quelques minutes, il a décidé de se lancer. Il s'est transformé en Jackson Pollock. C'est-à-dire que là, je vivais la renaissance de Jackson Pollock où il faisait la dripping method et il lançait la peinture sur les tableaux. Il s'amusait. Oui, il s'amusait. Il y a beaucoup de... En fait, c'est rassembler les gens autour de quelque chose où ils vont se sentir bien et avoir un contact humain aussi, puis sortir de leur ordinaire. Vraiment, je trouve que on est trop chargé des obligations. C'est une espèce de thérapie. Oui, c'est pour ça que certaines personnes m'ont dit c'est de la méditation, pour moi je me sens beaucoup mieux. Ou alors je pensais pas être capable de. Okay. Et souvent je leur dis mais vous savez, vous êtes capable de tout quoi. J'ai lu dernièrement Jean-Michel Basquiat qui disait Believe it or not, I can draw. Croyez-le ou pas, je peux dessiner. Ouais. Mais je pense que lui était un grand artiste qui est mort trop jeune. Mais beaucoup de gens sont des artistes, mais ne le savent pas. Un artiste, et là je cite encore une fois Jacques Brel, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui travaille très fort à quelque chose parce qu'il est passionné de son art ou autre chose. On peut être passionné de la cuisine et on est un artiste aussi. Quoi. Ouais. Donc, on est tous artistes, sauf que les œuvres peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Voilà, on crée quelque chose, ce qu'il faut pouvoir explorer et se donner le temps en fait. Donc moi je les invite à prendre le temps et à venir créer cette toile. Vous privilégiez le verre plutôt que la toile pour peindre? Oui. Pourquoi? Le verre s'est imposé à moi en fait en 2011. J'ai fait tomber un poster qui était pris entre deux planches de verre dans un tableau en fait. Et le morceau de verre qui s'est brisé, un morceau de verre s'est brisé, l'autre est resté intact. Et j'ai décidé en fait de faire quelque chose parce que j'ai toujours des pinceaux, de la peinture avec moi. Et jusqu'à présent, j'avais pas trouvé mon médium. Quand j'étais enfant, je dessinais des mangas japonais, enfin là où je pouvais partir dans le rêve un petit peu et puis explorer d'autres pistes. Qui me faisait du bien en fait. On a tous ça en fait en nous. Et quand j'ai exploré, quand j'ai commencé à travailler sur le verre, c'était comme une révélation. C'était, je voyais la lumière. Là. Ça fait un peu. Je suis pas du tout religieuse, mais c'est vrai que j'ai eu comme un appel en fait. Et là, je dis waouh, j'adore la matière. Alors. Après, le verre s'est imposé une seconde fois à moi quand j'ai brisé le verre par mégarde, un verre trempé, et là, j'ai commencé à travailler le verre brisé. Et après, j'ai continué à explorer le verre de différentes manières. Donc, j'aimerais intégrer un hologramme dans le verre. J'aimerais intégrer d'autres choses qui puissent. J'aimerais faire
une salle de miroir avec une projection de ma peinture, comme je le fais pour ce qu'on va faire pour le Light Live Painting. Oui. Mais ce serait infini. Donc, ce qui permettrait en fait de comprendre un petit peu, d'être plongé dans un monde magique. Et c'est ça en fait le but un peu de ma démarche artistique, c'est de plonger dans un autre monde, de se dire qu'il n'y a pas uniquement des obligations, qu'on peut aussi avoir autre chose et inviter les gens à la contemplation, à être ailleurs. C'est tellement important en fait pour l'esprit et pour le cœur. Donc voilà, donc j'utilise le verre et maintenant c'est un médium qui permet de réaliser énormément de choses. Le plus important aussi pour moi, c'est... alors, j'aime être isolée dans mes peintures et faire ce que j'ai envie de peindre librement. Mais j'aime aussi beaucoup connecter avec les gens. On a tous ces deux facettes, je suppose, en tant qu'être social. Mais pour moi, de pouvoir connecter les gens comme ça et de voir, c'est une épiphanie. C'est comme le syndrome de Stendhal, en fait. Vous savez, quand vous voyagez et que vous voyez un paysage magnifique et vous avez comme cette émotion qui vous monte et vous serre le cœur et vous monte très fort, presque avec les larmes aux yeux. On a comme une impression de déjà-vu ou une impression d'être au bon moment. Mais j'ai ce sentiment-là quand je vois les gens peindre et que après on ferme les portes du studio ou de l'endroit où on a peint et je regarde, je m'assieds et je regarde et je me dis waouh, c'est magnifique ce que les gens peuvent faire quand ils arrivent, quand ils sont tous ensemble. C'est magique. Cette œuvre collective que vous voulez réaliser, est-ce que ça va être une grande toile? Alors, on a 2 œuvres. Hein. Oui. Il y en a une pour le 20e, la soirée francophonie, la Fédération francophone pour le 20e, qui a lieu le 1er mars. Oui. Donc, celle-ci va être à peu près 2-3 mètres sur 1,50 m. Pas trop loin parce qu'on a quelques heures pour la faire. Donc, ça fait quand même pas mal de toiles à remplir en quelques heures. Et après, on a aussi à Woodwards, donc l'événement ouvre ce soir, à l'Atrium de Woodwards à Gaston. Et là, on va avoir, c'est, je crois, à peu près 10 mètres sur 4-5 mètres, quelque chose comme ça. Donc, ça va être assez grand. Et là, on tient sur quelques jours, là. Oui. Mais le nombre idéal de participants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce serait? Alors, en général, sur la petite toile pour RVF, le 1er mars, on sera peut-être 2-3 personnes maximum. Et puis, pour les autres, on peut être 4, 5, 6 en même temps à Woodwards. Donc, et c'est ça qui est chouette, parce que les gens s'amusent et se retrouvent tous ensemble et puis et ils choisissent les couleurs qu'ils veulent. Et puis alors, on les arrête plus. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à peindre, ils vont dire je vais essayer un tout petit peu. Une demi-heure après, ils vont être encore là. Mais c'est ça qui est beau, quoi. Mais en et ils le soupçonnent même pas. Ils ne le soupçonnent même pas. Mais en bout de ligne, qui est propriétaire de l'œuvre? Alors, c'est un collectif. À la demande. Alors moi, j'ai mes petites conditions. OK. Mais en fait, ça dépend de chaque projet. Donc là, par exemple, j'ai approché une association sur l'environnement et j'aimerais faire quelque chose pour protéger l'environnement. Et donc, j'aimerais que ces personnes, j'aimerais qu'on mette en place quelque chose une toile où les gens vont créer autour de la nature. Donc, je ferai le dessin sur le verre. Après, on projette mon dessin. Donc, les designs, les icônes, tout le dessin en fait qui est dessiné, qui est sur le verre, c'est la nature. Ce sera autour de la nature. Et après, la toile permettrait, on pourrait peut-être faire une vente aux enchères et la toile, tant qu'on couvre mes frais d'artiste et puis le matériel, après une partie peut être reversée à cette association environnementale. Donc, en fait, c'est facile. C'est dès que tout ce qui touche le cœur, en fait, ou qui touche mon cœur ou qui touche le cœur des autres, des gens, je dirais que la volonté dépasse l'aspect financier ou la possession de la toile. Et donc à Woodwards, par exemple, eux vont garder la toile. Elle a été créée par les gens, donc c'est normal qu'elle reste dans la communauté aussi. Donc elle va sûrement rester dans l'Atrium pendant quelques temps, peut-être après rester à Woodwards. Donc ça va être créé par les gens. Tous les gens qui passent par l'Atrium. Donc c'est-à-dire vous savez que c'est très éclectique dans le quartier. Donc on a aussi bien des sans-abri que des personnes qui habitent dans l'immeuble, des personnes qui travaillent, que des personnes qui viennent faire leurs courses. Donc ça va être tous ces gens-là sont invités à créer. Donc si la toile va rester à Woodwards. Et puis pour Est-ce qu'il pourrait y avoir trop de monde?
On verra, mais on va organiser ça s'il y a du monde, c'est pas grave. Il y a jamais trop de monde de toute manière pour rassembler les gens autour de l'art. Ouais. Et puis pour la soirée francophonie, Fédération francophone, en fait, celle-ci va rester au sein des bureaux de la Fédération francophone. Et ma seule condition, c'était de la monter après sur une toile, parce que là, moi, je fournis la toile, mais c'est pas un tableau en fait. Et puis après, elle restera dans les locaux. Donc, passionnant tout ça. Donc le lancement de cette 20e édition des Rendez-vous de la francophonie, c'est demain soir au Soundhouse Studio. Ça, c'est dans la 8e avenue Ouest à Vancouver, au 33 de la 8e avenue Ouest. C'est gratuit. Il va y avoir réception et création donc de cette œuvre collective. Pour en savoir davantage sur la programmation des Rendez-vous de la francophonie, vous consultez évidemment le site web de l'événement rvf.ca. Ce fut très agréable, Aurélia Bizoir, de vous rencontrer et le plus grand des succès avec cette œuvre collective. Merci, c'est un plaisir aussi de vous rencontrer. Merci de m'avoir amené ici.